Passionné des années 80-90, l'exposition Culture Pop est pour vous. À l'occasion de la deuxième édition de cet événement, la médiathèque Jacqueline de Romilly, à Draguignan, a reconstitué la chambre idéale de tout ado des 80s, telle que l'ont rêvé les organisateurs. Avec l'équipe, on a grandi dans les années 80-90, donc forcément, c'est des souvenirs personnels. Et on voulait changer avec notre programmation habituelle. La première édition, c'est le conservatoire. On partage les mêmes locaux. Et ils ont fait la première édition de la pop culture avec des musiques de films. Ils ont reçu Richard Gottener. Et nous, du coup, on a fait la deuxième édition, plus centrée sur le cinéma et les films de la pop culture des années 80-90. Mais la pop culture, qu'est-ce que ça? À partir des années 50, tandis que la société de consommation explose, les arts rassemblent autour de modèles universels. Si sa définition ne fait pas l'unanimité, tous admettent qu'elle cherche à fédérer autour de productions culturelles destinées à plaire au plus grand nombre. Mais c'est dans les années 80 que cette culture de masse, souvent associée à la culture américaine, connaît un boom de créativité qui marquera l'histoire. Pour le meilleur et pour le pire. Il y a un magazine qui nous tient à cœur, c'est Rockyrama. La revue, c'est un peu la Bible pour les années 80-90. Et Rockyrama a eu la bonne idée de s'associer avec des graphistes pour faire revisiter des affiches de films. C'est parti de là, on a décidé de pousser en fait, l'événement pop culture un peu plus loin en associant des figurines, des films, des jeux, toujours en lien avec la culture populaire des années 80-90. Avec une myriade d'objets emblématiques, cette exposition nous replonge dans une époque considérée par beaucoup comme la plus extravagante et la plus audacieuse. Téléphone maison. Notamment avec Steven Spielberg, qui a touché 3 générations. Donc on fait une conférence la semaine prochaine et on projette son film E.T. On a tous un souvenir avec un film de Steven Spielberg. Et je pense que E.T. c'est le plus emblématique. Ça, c'est le meilleur, c'est le plus beau de la collection, parce que ça m'appartient. Donc, des figurines, d'Indiana Jones à Alien, en passant par Retour vers le futur et Mad Max. Il y a des enfants en bas âge qui découvrent les vieilles consoles, il y a les parents nostalgiques, il y a vraiment, ça brasse toute génération. Et ça parle à tout le monde. C'est l'universalité de la pop culture. Loin d'être has-been, la pop culture est le miroir d'une société, d'une génération qui a laissé son empreinte et inspire encore aujourd'hui. Pour moi, c'est la guerre des étoiles. Non, moi, c'est pas la guerre des étoiles. La meilleure trilogie au monde, c'est évidemment Retour vers le futur. Mon film culte, ce serait E.T., je pense. Et je vous rappelle que la projection aura lieu le 27, mardi 27 à 18h30, à partir de 8 ans. Voilà, et on espère que vous viendrez nombreux, en famille. C'est le côté magique de voir toute une petite famille réunie. Oh, mais c'est joué, j'étais petit, regarde, c'était mieux avant. Voilà. Mieux ou pas, la culture pop continue de faire vibrer et de se transmettre de génération en génération. Hasta la vista, baby.